J'ai un amour immense pour la nature, toutes les natures. Une de celles-ci est le bonheur d'aller dans une petite forêt de chênes, chênes verts et chênes à feuilles caduques, une chêneraie. Là, le silence m'accueille, mêlé de ces 1000 oiseaux qui volent de branche en branche au milieu des rayons de soleil qui illuminent les feuilles, les racines, tous les branchages. Je respire cet air délicieux empli d'humus et de feuilles et de lichen et de mousse. Mon cœur rayonne de joie. Nous sommes là pour venir chercher du bois mort afin de faire fonctionner notre joli poêle tout l'hiver. Je prends le temps de regarder autour de moi afin de voir où sont les branches mortes et parfois quelques arbres sont morts sur pied, desséchés. Alors ils m'appellent et me disent: viens, nous nous offrons à toi, ce sera bien pour vous chauffer en ce tendre hiver de Provence. Alors je prends ma scie et avec un grand respect, je coupe l'arbre desséché. Je remercie profondément l'arbre de m'avoir appelé et de s'être offert à moi. Lorsque je mettrai les bûches dans ce joli poêle, j'aurai le souvenir intact et exact de où j'ai pris la bûche et de toute l'atmosphère délicieuse de ce sous-bois. Alors la bûche me réchauffera les os, mais aussi le cœur et l'esprit. C'est un grand bonheur immense de se souvenir de cette magie du sous-bois. À un moment donné, j'ai vu un arbre penché et sec. Je me suis dit cela serait bien pour le feu. Je le libérai alors doucement du lierre encore vivant que je mis de côté afin de le laisser continuer sa route et de vivre gaiement. Mais alors que j'allais le scier, je sentis une présence. Alors je fouillai dans mon cœur pour comprendre quelle était cette présence qui tout d'un coup se rendait visible en mon cœur. Et là, une image se dévoila, toute fine, tremblante, délicieuse et douce. La présence d'un vieux nain de la forêt. Quel calme en lui, quelle sagesse, quelle posture profondément centrée, alignée, posée. Je comprends alors que cet arbre doit être le sien. C'est sûrement sa demeure. J'ai une profonde émotion d'amour pour lui. Je me rends compte que la forêt est habitée de petits nains et peut-être d'autres créatures invisibles et délicieuses. Je me rends compte que toucher un de ces arbres a bien sûr une grande importance. Alors je prends le temps de me connecter à ce petit nain et quelle heureuse surprise de le ressentir ainsi en moi. C'est rare, ces rencontres. Et alors c'est tellement délicieux. J'ai un profond respect pour lui. Je respire en sa présence. Je le remercie de s'être montré et de m'avoir arrêté dans mon geste. Je me connecte à lui un long moment sans bouger. Puis doucement je comprends que le vieux nain de la forêt me laisse son arbre.
me permet de l'emmener pour chauffer nos vieux os et enchanter notre demeure. Je le remercie infiniment dans mon cœur et je lui souhaite de trouver une aussi belle maison quelque part dans ce sous-bois sublime. Quel bonheur ces rencontres d'amour. Elles sont fines et subtiles à l'intérieur du cœur, mais elles sont incroyablement grandes, uniques et indélébiles, pour toujours. L'atmosphère de ce sous-bois est inscrite en moi. Ce moment et ce partage avec ce vieux nain des forêts, ainsi que son arbre offert en cadeau pour chauffer notre maison. Cela résonne souvent en moi. Je peux m'y réfugier autant que je veux. Et je remercie pour toujours et très souvent ce joli nain des forêts pour son geste tellement délicieux, adorable, vénérable. Merci, sous-bois merveilleux. Merci, belle rencontre. Merci infiniment. Soyez bénis, mes amis.